c'est le début de sa descente aux enfers. Sur le plateau de nos confrères de C'est à vous, la jeune femme se confiait, lucide, sur les difficultés qu'elle traversait à ce moment-là. J'avais des fêlures avant de faire le jeu. La télé-réalité m'a apporté beaucoup. Tout ce qui s'est passé après, je crois qu'au bout d'un moment, mon passé était beaucoup trop compliqué dans ma tête. Avec ce qui m'était arrivé, ça a un peu accentué forcément, parce que j'avais déjà du mal à l'accepter, mais c'était exposé. Et oui, bon voilà, donc après je suis tombée, j'ai fait des bêtises comme tout le monde. J'aurais peut-être voulu être entourée. Quand je suis montée à Paris, c'est un peu drôle, on va dire c'est un peu... Mais je suis montée avec ma valise et mon chien. Voilà, je venais de la province. Et quand je suis arrivée, j'ai essayé de faire tout par moi-même, mon livre, enfin tout ça. J'ai essayé de le faire comme je pouvais, mais je crois que j'avais pas les épaules assez larges. J'étais qu'une jeune fille de 23 ans et j'ai essayé de tout bien faire, trop bien faire, tout faire toute seule. Loana abuse de l'alcool, de la drogue et des médicaments. Des excès qui, au fil des années, modifient son apparence et pèsent sur son moral. À partir de 2009, quand les années d'aura commencent à retomber, eh bien, on se rend compte qu'elle est très fragile et qu'il y a déjà des séjours en hôpital psychiatrique, une dizaine de tentatives de suicide en quelques années, plusieurs hospitalisations. Elle est retrouvée un jour dans une baignoire, porte ouverte d'un appartement, blessée. Elle aurait été frappée par un ancien petit ami. Et là, ce schéma psychologique et relationnel va se renouveler de nombreuses fois dans les années qui vont suivre. Loana raconte qu'elle est quasiment ruinée, rongée par ses addictions et sa solitude. Une chute inéluctable qui, selon l'ancien animateur de Love Story, aurait pu être évitée. On l'a assez vite laissé, entre guillemets, livrer à elle-même et on ne s'est pas tellement intéressé parce que, entre guillemets, la déchéance de Loana, on l'a tous vu petit à petit. On a bien vu qu'elle n'était pas non seulement normale, elle a fait des émissions où elle était... Durant sa jeunesse, de violence, son père est alcoolique, il est au chômage, c'est un climat extrêmement complexe dans sa famille. Mais Loana se construit une carapace, une sensibilité, malgré ses traumas. Et à l'âge de 16 ans, son père quitte le domicile familial, sa mère fait de même à l'âge de 17 ans, elle est hospitalisée et Loana se retrouve seule à devoir finalement payer le loyer, prendre sa vie à bras-le-corps. Propulsée dans une vie d'adulte, la jeune femme arrête alors ses études et enchaîne les petits boulots. À Nice, elle devient danseuse dans les boîtes de nuit. Elle fera ce métier pendant 5 ans. 5 ans dans les boîtes de nuit, à se trémousser, comme elle le dit, en string et en soutien-gorge. Et c'est ainsi qu'elle est finalement remarquée. Le début d'une petite notoriété dont s'amusait Loana en 2021, interrogée dans ce documentaire diffusé sur RMC Story. J'étais pas mal connue lorsque j'étais danseuse sur la Côte d'Azur, puisqu'en fait je travaille quand même pas mal et puis je pense que je devais bien plaire. Une popularité, mais rien comparé à ce que s'apprête à vivre la jeune femme quelques années plus tard. En avril 2001, Loana, 23 ans, est recrutée pour faire partie de la première télé-réalité française, Love Story, lancée sur M6.